Salut les footeux, aujourd'hui on va parler de l'équipe qui terrorise ses adversaires sur coup de pied arrêté, l'équipe qui transforme chaque corner en occasion de but. On va évidemment parler d'Arsenal puisqu'on va analyser leur dernier but sur corner pour voir comment fonctionne leur formule magique et vous allez voir que c'est très simple mais terriblement ravageur et que ça frôle un peu avec la légalité et que ça pose quelques questions sur le futur de l'arbitrage. Pour quand même mettre un peu de contexte à la vidéo, je vous propose le pourcentage de buts inscrits sur coup de pied arrêté, penalty exclu depuis le début de saison dernière, et c'est là qu'on voit l'écart entre Arsenal et les autres, puisque les Gunners tournent à un pourcentage environ 23-24% de leurs buts inscrits sur coup de pied arrêté, c'est-à-dire qu'un but inscrit sur 4 de la part d'Arsenal vient d'un coup de pied arrêté, c'est assez hallucinant, et quand on compare avec les autres grands clubs européens, c'est là qu'on voit la différence majeure. Le PSG c'est même pas 10%, le Real Madrid ça tourne à 11-12%, Manchester City et le Bayern Munich 15-16%, Arsenal est largement au-dessus des autres dans ce domaine du jeu, ils ont suroptimisé ça, et moi ça m'étonne pas parce que je sais pas vous, mais quand je regarde des matchs de Ligue 1, j'ai vraiment pas l'impression que les coups de pied arrêtés sont considérés. J'ai l'impression que la plupart du temps ils sont joués un peu à l'emporte-pièce. Le nombre de corners qui sont joués à deux sans inspiration, où on sent que les joueurs savent même pas où ils veulent aller, et ben c'est très dommage parce qu'on le voit avec Arsenal, les coups de pied arrêtés dans des matchs, des très gros matchs qui sont souvent un peu fermés, et ben c'est une arme de destruction massive parce que si tu peux marquer sur coup de pied arrêté à peu près n'importe quand, tu peux débloquer des situations assez complexes. Donc j'espère que l'exemple d'Arsenal qui se démocratise un peu dans le monde va pousser les autres clubs à bosser sur ce domaine du jeu-là et à proposer de la dangerosité sur les coups de pied arrêtés. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en sortant la petite palette d'analyse vidéo pour analyser 5 corners inscrits par Arsenal et vous montrer que la formule, c'est quasiment tout le temps la même. Déjà, sur chaque corner, vous allez voir le même pattern avec une surcharge du second, voire troisième poteau, qui fait que tu as plusieurs joueurs de l'équipe adverse au premier poteau qui n'ont absolument aucun joueur à marquer, mais surtout que la surcharge des joueurs d'Arsenal au second poteau fait que souvent tu as un ou deux joueurs qui sont totalement démarqués, qui n'ont aucun joueur pour les marquer individuellement. Là, c'est le cas par exemple de Leandro Trossard qui au deuxième poteau, vous le voyez en surbrillance, est totalement seul, il n'y a aucun joueur pour le marquer individuellement. Dès que le tireur s'élance, tous les joueurs font une course simultanée vers le premier poteau et c'est ce qui permet au joueur démarqué de lui prendre l'espace qui est laissé par ces courses simultanées au second poteau. Leandro Trossard est donc bien esselé au second poteau, chaque joueur d'Arsenal est marqué individuellement par un défenseur adverse, et là l'objectif des joueurs d'Arsenal c'est de maintenir ce marquage individuel, de maintenir le duel. Suivez bien la course de Gabriel, le numéro 6 à l'écran, qui ne joue pas du tout le ballon et qui a pour seul objectif de bloquer le défenseur adverse pour pas qu'il vienne marquer Leandro Trossard qui lui est seul. C'est encore plus criant avec ce screen où on voit très bien que Gabriel et Calafiori ne jouent pas le ballon. Ils sont là pour créer une barrière entre eux et Leandro Trossard pour éviter que les défenseurs de Leicester ajustent leur position et viennent défendre sur Leandro Trossard qui lui est seul au second poteau. La suite, on la connaît, Leandro Trossard reçoit le ballon, frappe et marque, bien aidé évidemment par un cafouillage de la défense de Leicester. On enchaîne avec le corner inscrit par Gabriel contre Manchester City. Et ce qu'on voit au début, c'est très intéressant parce que sur les corners, on a souvent l'habitude qu'entre défenseurs et attaquants, ça chamaille, ça s'attrape le maillot, ça s'enlace, etc. Non, Gabriel, lui, son objectif principal, c'est de maintenir la distance avec Kyle Walker, d'éviter qu'il le colle et vous allez voir que c'est très important pour la suite. On retrouve le même pattern que sur l'action d'avant, mais encore plus exacerbé, puisque là on a 5 joueurs d'Arsenal qui sont au second poteau, seulement marqués par 2 joueurs en zone, Gvardiol et Silva, et on a 6 joueurs de Manchester City qui sont au premier poteau, sans joueurs à marquer. Et c'est là que la prise de distance de Gabriel, elle est primordiale, puisque vous le voyez à l'écran, Gabriel met une petite feinte de corps sur la droite, Kyle Walker plonge à 100%, Gabriel repart sur la gauche, et à partir de là, Kyle Walker a un retard sur le gunner qu'il est impossible de combler sur un corner. Cette pause, je la trouve très intéressante parce que pour moi, elle résume tout. Déjà, on voit la distance instaurée entre Gabriel et Kyle Walker qui fait que le défenseur anglais est totalement hors course et ne peut plus défendre. On a aussi la zone premier poteau. Alors là, je pense que c'est très clairement une erreur de la part de Guardiola et de son staff parce qu'on a 6 joueurs de Manchester City au premier poteau qui ne marquent absolument personne parce qu'il n'y a aucun joueur d'Arsenal présent dans cette zone. Donc je pense que c'est une erreur de préparation. Mais on a surtout le grand débat autour du gardien parce que oui, Arsenal travaille très bien ses coups de pied arrêtés, mais il y a une donnée qui revient sur tous les coups de pied arrêtés quasiment, c'est qu'il y a volontairement des blocs et on gêne volontairement le gardien dans ses sorties. Et c'est quelque chose sur lequel les instances arbitrales vont devoir se prononcer. Soit on l'autorise, et dans ce cas-là, c'est très fort, et les autres équipes auraient bon ton de l'utiliser et de s'en servir, soit on l'interdit, et dans ce cas-là, Arsenal va devoir bosser ses coups de pied arrêtés autrement, parce que cette donnée-là, c'est vraiment le cœur de leur coup de pied arrêté, et
ce qui leur permet de marquer beaucoup de buts sur ces coups de pied arrêtés. Donc soit on l'autorise, soit on l'interdit, mais le problème actuel, c'est que des fois ça va être autorisé, des fois ça va être interdit. Je pense que là, il faut trancher dans le vif et les instances arbitrales doivent prendre une position forte. Est-ce qu'on a le droit de gêner le gardien sur les corners? Si oui, bah, les corners d'Arsenal vont continuer de faire très mal, sinon ils vont devoir trouver une autre solution. Mais voilà, ce screen, je le trouvais très intéressant parce que pour moi, il résume tout sur les coups de pied arrêtés d'Arsenal. La suite, vous la connaissez tous, Ederson ne peut pas sortir, Gabriel arrive à pleine vitesse sans être marqué, et ça fait but. Encore un autre corner avec toujours le même pattern, surcharge au second poteau, aucun joueur d'Arsenal présent au premier poteau. On retrouve encore la volonté de la part des deux joueurs d'Arsenal de poser un bloc sur Vicario et de totalement l'empêcher de sortir et d'intervenir. Et suivez bien Gabriel, numéro 6, parce que là aussi, on a une action qui pour moi est un peu litigieuse sur coup de pied arrêté. Gabriel pousse son défenseur dans le dos pour créer de la distance et l'empêcher d'intervenir. Et là, pareil, je trouve que ça doit être sifflé, parce que si on laisse passer ça, bah, tous les attaquants vont commencer à pousser dans le dos leurs défenseurs pour créer de la distance et les empêcher d'intervenir, et ça va rapidement devenir indéfendable. On continue avec un autre but, toujours le même pattern, surcharge au second poteau, absolument personne au premier poteau, 4 joueurs adverses qui ne marquent personne. On voit qu'il y a également une vraie volonté de la part de Ben White de gêner Vicario le gardien et de l'empêcher de sortir. Cette pause pour moi elle est équivoque et je vous assure que c'est pas une histoire de pas aimer Arsenal ou quoi que ce soit. Non non, j'aime bien le club, mais quand on voit ça pour moi il faut faire quelque chose. Regardez Ben White sur le gardien, Ben White à aucun moment il joue le ballon, il est juste là pour poser un bloc sur Vicario et l'empêcher d'intervenir dans l'amas de joueurs qui se trouvent au premier poteau et la zone qui va être visée par le tireur. Et ça, c'est pas possible. Je veux dire, Ben White, là, il n'y a absolument aucun doute, il ne joue pas le ballon, il est juste là pour poser un bloc. Et la suite, bah, il n'y a pas de secret, hein. Le tireur joue dans la zone qui est visée, là où il y a plusieurs joueurs d'Arsenal, Vicario ne peut pas intervenir et se fait crucifier à bout portant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur la stratégie adoptée par Arsenal sur les corners, surtout qu'on a un petit Arsenal PSG qui se profile en Ligue des Champions et que ça va être une donnée du jeu très importante parce qu'on connaît la force de Arsenal dans ce domaine-là et on connaît la faiblesse du PSG dans ce domaine-là, donc il va y avoir un vrai affrontement et ça peut vraiment être l'une des clés du match. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si vous avez kiffé et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!